Bienvenue. Merci Jumper pour ton Prime, ça fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire comme lui. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez tout simplement lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et vous pourrez bénéficier d'un abonnement à une chaîne gratuitement pendant un mois au lieu de payer 4€ de votre poche. En faisant ça, vous soutenez Mathéo, vous soutenez moi-même, Alex, Alan en faisant des lives. Et puis ça permet de voir un peu l'engouement de la communauté qu'il y a au sein de la communauté Twitch et aussi sur les autres réseaux. Le Covid c'est terminé, vive la suite. Alors le Covid n'est pas terminé malheureusement, même si on entend moins parler dans les médias, c'est pas terminé. Hein. Pas trop peur du nucléaire. Je sais pas si c'est une question, mais non. Enfin, s'il y a un pays qui commence à partir à lancer des missiles sur d'autres pays, il va se tirer une balle dans le pied en fait. Et j'ai quelques trucs à vous parler à propos de la guerre justement en Ukraine. C'est intéressant de savoir. En fait, c'est intéressant de comprendre cette situation par rapport au marché financier, qu'est-ce qui peut se passer et tout. Je recharge en DCA en ce moment. Ouais, j'ai rechargé un petit peu, pas sur Bitcoin, mais sur Ethereum, ETH. J'ai rechargé même pile le jour où on a fait la petite touchette là, aux 34 400 environ. Je me suis inscrit sur Trade Republic là, et je vais faire du DCA du coup sur... enfin, du DCA 2 fois par mois, automatiquement sur Trade Republic. Ils proposent ça, j'ai pas voulu me faire chier clairement. Sur le Nasdaq, le CAC 40 et le SP500. Et puis voilà, je pense que je vais faire ça pendant plusieurs mois. On passe sur la semaine du Bitcoin. Bon, pour l'instant, sur les marchés, qu'est-ce qu'on a? On a une stabilisation à peu près, on a une incertitude, on a une certaine peur sur le marché à cause justement de l'instabilité géopolitique. Désolé un petit peu pour tous ces noms barbares, mais en gros, il y a la guerre, on sait pas ce qui va se passer. Voilà. Ma pensée est résumée en 2 mots. Donc là, je suis en weekly. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Alors, je vous avais parlé la semaine dernière d'un W. Et bah c'est très bien parti pour y aller. Moi j'avais prévu un retour plutôt vers les 36K. Finalement on a fait notre clôture un peu au-dessus. Mais néanmoins ça veut pas dire qu'on n'est pas parti toucher des plus bas. On est parti toucher là ici à peu près les 34,2, 34,4. 34,3 environ. Très intéressant. Et du coup là ça nous forme vraiment un beau W avec un beau rejet sur le ruban là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les premières moyennes mobiles commencent à croiser en haut et donc à resserrer considérablement le ruban. Et je vous rappelle que quand le ruban est resserré, c'est beaucoup plus simple pour le cours de le passer. Plutôt qu'un gros rebond bien épais comme ça, là, c'est ultra compliqué au cours pour le passer. Tu vois, à la baisse, on peut le passer tranquillement, hein, ce ruban de moyenne mobile, même si on fait des rebonds par-ci par-là. Par contre, pour le traverser à la hausse, comme ça, c'est ultra compliqué. Donc là, ça présage peut-être dans les prochaines semaines quelque chose qui va être comme ça à peu près. Et là, peut-être que le cours va vouloir tout simplement le traverser en 2-2. Et par contre, si on repasse au-dessus du ruban en weekly, à la limite qu'on fait même un rebond dessus et repartir ensuite à la hausse. Et ça sera très très bon. Bon, pour l'instant, je vous parle de ça, ça sera probablement en avril. Donc on n'en est pas encore là, étant donné qu'on est que le 28 février. Alors on me dit que ça sent pas bon sur le marché, je suis un peu d'accord avec vous. Ça sent pas bon, mais d'un autre côté, à long terme, ça peut sentir un peu bon. On voit aussi en weekly que les volumes sont pas extraordinaires, mais ils sont pas catastrophiques non plus, quoi. Je veux dire, là on avait une belle montée des volumes, ce qui nous a créé du coup cette petite hausse ici à court terme. Bon, malgré tout, on a eu quand même le rejet du ruban. Du coup, voilà, on est retombé un petit peu derrière. Du coup, pendant tout le mois de février, on est descendu. Les volumes n'ont pas été extraordinaires, mais ils n'ont pas été catastrophiques non plus, je trouve. Et puis là, ça commence un petit peu à repartir. On a plus de volume ici. Peut-être grâce à l'Ukraine, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de transactions qui ont été faites cette semaine en Ukraine, surtout pour la plupart. Et puis grâce à l'appel au don du président ukrainien en crypto-monnaie. Je vous rappelle, on pourra en parler un petit peu. Moi, je trouve que c'est un sujet plutôt controversé. Mais voilà. Tu as un scénario, 30K puis remonter. Bah moi, mon scénario, c'était de faire un W. Après, aller chercher plus bas, c'est possible. Hein. C'est toujours possible, vu l'instabilité politique qu'on a. Je sais pas trop, ça dépend. Je vais voir le RSI, qu'est-ce qu'il nous a fait. Si le RSI peut redescendre plus bas. Ça, on aurait dû le voir et on aurait dû revendre tout en haut là. Sauf qu'on s'est dit, ah mais non, on en est que là. C'est ça, ouais, c'est exactement ça ce qu'on s'est dit. C'est qu'en gros, on arrive ici à peu près, donc vers là, le RSI nous fait un bottom, il commence à remonter et tout, on voit le cours qui remonte, on se dit, c'est bon, le RSI va aller nous faire notre double top comme d'habitude, tac, le Bitcoin va atteindre les 100 000 et tout, quand on arrivait par là. Et une fois qu'on a vu que ça commençait à redescendre, on s'est dit, non, mais c'est juste une petite correction comme ici, ça va remonter comme ça.
En fait, non. En fait, ça a complètement chuté. Et donc là, on aurait dû le voir, même si bon, c'était pas flagrant non plus, et qu'à l'époque, on était un petit peu dans l'euphorie, si on va pas se mentir. GLD, quel target vois-tu d'ici quelques mois 1500 pour ma part, à vos paris. 1500 $, ça me paraît pas déconnant sur GLD. Vous voyez le canal long terme là que j'avais tracé ici. J'avais fait un canal long terme et j'avais dit qu'en fait on pouvait arriver à un moment au 1000, au 1500 et 1600 à peu près. Et du coup, moi, c'était la target que j'avais. Bon, finalement, on a cassé ce canal à la baisse. Il est plus du tout utilisable, d'ailleurs, on va l'enlever. Par contre, ce cercle est toujours probable. En fait, ça, c'est le cercle de Fibonacci. On prend le plus haut et le plus bas de la descente, et ça te donne une target, en fait. Euh, pour le régler, vous pouvez aller ici, et vous pouvez mettre tous les autres cercles, par exemple. Et moi, je pense qu'on peut aller toucher, encore une fois, les 1500. C'est possible, mais il faut énormément de... faut qu'il y ait des très bonnes news et que le marché reparte à la hausse. D'autant plus que là, je vois que sur EGLD, on fait un aussi super beau W. Là, il est encore plus beau le W sur EGLD que sur les autres. Donc en soi, le problème sur les altcoins, là, il est vraiment magnifique, hein, par contre. La clôture, elle s'est faite presque parfaitement, presque parfaitement. C'est limite chirurgical. Mais ouais, là, faut pas prendre ça comme acquis. On peut très bien faire un W. Si le Bitcoin repart à la hausse, qui va toucher un ATH et tout, là, c'est sûr qu'on verra le GLD repartir. En revanche, si le Bitcoin plonge ou alors stabilise, c'est possible que le GLD, on le voit soit descendre, soit stabiliser. Vous êtes vachement optimiste pour le futur GLD, carrément 1000-1500 $, et si le marché plonge et casse les 100, ah bah c'est possible que ça retombe à la baisse, hein. Moi, après, je fais pas des targets à la baisse, hein. Moi, à la baisse, bah j'attends que ça retombe, et puis j'attends une stabilisation. Si on se rend compte au final que le Bitcoin, eh ben, ça permet de créer un monde parallèle, entre guillemets, qui soit anti-inflationniste, qui permette de toujours faire des échanges commerciaux et tout, si on se rend compte qu'au final, les crypto-monnaies, c'est un monde complètement à part et que ça permet la paix entre les peuples, et le bon échange au niveau du commerce, et que c'est régulé par personne, et que c'est contrôlé par personne, pardon, comme le dollar ou alors une monnaie fiat, et que les gens commencent à tous l'utiliser, ah bah c'est sûr que ça va exploser. Par contre, si on se rend compte qu'au final, ça permet de financer la guerre, le terrorisme, à balle, enfin à fond, et que personne ne veut l'utiliser, et que les États commencent à interdire partout les crypto-monnaies, là c'est sûr, ça va commencer à poser problème. Tu es sur quel stablecoin Je suis sur USDC principalement, et un peu USDT. Mais je commence à m'intéresser aux stablecoins algorithmiques, donc c'est-à-dire qui sont simplement gérés par des algorithmes, comme le DAI, ou alors l'UST, pardon, géré par Luna, qui a un très bon fonctionnement d'ailleurs. Pour passer du coup la première news, pardon, les transactions en Ukraine qui explosent littéralement suite aux restrictions de la banque centrale. Alors, l'Ukraine est en guerre, vous le savez. Le président Volodymyr Zelensky a mis un tweet dans le sens où il appelait les personnes qui voulaient faire des dons en crypto-monnaie à faire des dons en crypto-monnaie pour essayer de les aider dans ce temps de guerre et d'invasion de leur pays. De là, il y a eu une très très forte augmentation sur l'exchange Kuna, un exchange ukrainien de crypto-monnaies. Les volumes ont fortement augmenté ce jeudi 24 février 2022, au point d'atteindre brièvement 4,8 millions de dollars, ce qui est quand même assez beaucoup. Et quand on voit la courbe, bah, on comprend bien. Il y a une petite montée ici, une stabilisation, et là pareil, une grosse, beaucoup de volume d'un seul coup au niveau du 24 février, dans la nuit du 24 au 25 février. Enfin, dans la journée du 24 au 25 février. Alors, il y a Yo34 qui nous dit du coup, les cryptos aident à la guerre, ça fait pas de la bonne pub, je trouve. Exactement, c'est un peu ma réflexion. J'avais peur d'en parler un petit peu sur le live, dans le sens où je savais pas trop comment les gens allaient réagir. Ça, c'est sûr et certain, de faire des transactions, demander des transactions en crypto, ça peut faire peur et ça peut se dire, bon bah, les cryptos, voilà, c'est pour financer la guerre, etc. Donc moi, personnellement, j'ai pas fait de don, j'ai hésité. Je me suis dit, pourquoi pas, why not? Mais au final, je me dis non. J'avais peur d'en parler dans le sens où j'avais peur que vous me preniez pour une personne, hey, ça veut dire que t'as pas envie d'aider l'Ukraine ou quoi? Bien sûr que non, moi j'ai envie que l'Ukraine s'en sorte, parce que se faire envahir son territoire comme ça, sans aucune raison valable, je trouve que ça devrait pas être possible dans le monde. Malgré tout, ça veut dire que tu finances quand même le fait de tuer des personnes qui potentiellement n'ont rien demandé. Des civils, des personnes, voilà. Mais d'un autre côté, est-ce que ça peut aussi ne pas aider à acheter des équipements pour sauver des vies? Voilà, c'est un peu controversé cette question. Donc voilà, je voulais pas avoir forcément votre avis, mais plutôt, voilà, je voulais vous en parler à titre informatif. Plutôt, voilà.
Et comme dit Blablat, on veut tous la paix, exactement, on veut tous que la paix revienne, et que la paix qui règne sur le monde depuis plus de 77 ans revienne aujourd'hui, enfin qui règne sur le monde, qui règne sur l'Europe du moins, revienne depuis 77 ans. Quand on voit qu'il y a des centaines de civils qui sont tués à Kiev et en Ukraine, ça fait froid dans le dos. Justement, puisqu'il nous fait la transition, j'étais en train de lire le chat, excusez-moi. Quand tu entends que Vlad peut à tout moment se servir dans l'épargne de son peuple, ça fait de la bonne pub au crypto. Exactement, et on passe sur la prochaine news, qui est tout simplement la Russie qui menace de saisir l'épargne des Russes si les fonds à l'étranger sont gelés. La Russie menace de saisir l'épargne des Russes. Bon après, si les fonds à l'étranger sont gelés, ça veut dire qu'en gros, si la Russie ne peut plus avoir de fonds qui arrivent de l'extérieur, ils vont se servir dans l'épargne des Russes. Et donc ça, c'est contraire au principe des Américains de pouvoir être libre de sa monnaie et du pouvoir d'achat, etc. Parce que là, ça veut dire que si la Russie les États-Unis et l'Europe, etc., commencent à mettre des trop grosses sanctions, alors là c'était il y a 4 jours hein, le truc, donc je crois que maintenant les fonds à l'étranger sont gelés, donc ils vont servir dans l'épargne des Russes. Mais voilà, en gros, si les États-Unis et l'Europe mettent des trop grosses sanctions, la Russie se gênera pas pour piocher dans les caisses de leurs concitoyens. J'ai vu que dans une vidéo de Grand Angle, donc vous connaissez la chaîne YouTube Grand Angle Crypto, et ben là il y a la chaîne YouTube tout simplement Grand Angle qui a fait une vidéo et que j'ai regardé sur tout simplement, on va pas la regarder ensemble, mais sur l'Occident impuissant face à la Russie. Tout simplement en fait c'était, je sais plus ce que c'était, bon, il y a déjà 162 000 vues, il y en a peut-être qui ont vu dans le chat, très intéressante et qui explique pourquoi en fait la Russie est plus imposante qu'on ne le pense, c'est-à-dire qu'ils expliquent que la Russie ont une grande réserve de valeur, surtout d'or ou de fiat. Ils expliquent aussi qu'ils l'ont eu légalement et illégalement cet or. Ils expliquent aussi qu'ils pourraient se servir dans la caisse de leurs concitoyens, comme je vous l'ai expliqué. Malgré tout, ils expliquent pas aussi que l'armée russe a une armée assez vétuste. Enfin, je crois qu'il l'explique, je sais plus exactement, ou alors je l'ai vu dans un autre. Mais comme quoi, il y a certains armements de l'armée russe qui sont assez vétustes et qui datent d'il y a assez longtemps. On l'a vu avec un missile planté dans le sol à Kiev, je crois, qui n'avait pas explosé, qui s'est planté dans le sol comme ça, dans le béton, en pleine rue. Ça fait assez fort dans le dos, c'est-à-dire que tu te dis, ok, le truc il aurait pu exploser en plein dans ma gueule juste en bas de chez moi, finalement je suis peut-être sain et sauf. Alors je dis pas qu'ils sont certaines fois peut-être à la pointe de la technologie, on parle notamment de missiles nucléaires enfin de missiles balistiques qui pourraient atteindre New York en 15 minutes et Paris en 6 minutes. C'est fortement possible, malgré tout, ça veut pas dire qu'ils ont que des missiles comme ça, quoi. Il explique aussi dans cette vidéo comment la Russie s'est préparée à des sanctions économiques depuis longtemps, notamment en réduisant sa dette, en baissant sa dette au minimum, et voilà, parce qu'ils s'attendaient justement à des sanctions économiques un jour ou l'autre. Et on peut se dire aussi que l'attaque en Ukraine était préméditée depuis assez longtemps, parce qu'on sait que le Donbass et le Donbass est en guerre entre les séparatistes et l'armée ukrainienne depuis à peu près 2014. Donc on peut se dire qu'ils avaient prémédité cet envahissement depuis plusieurs années, et ils attendaient simplement de pouvoir se préparer aux sanctions économiques, de développer des missiles balistiques, d'améliorer leur armée, etc. Au fur et à mesure des années depuis 2014. Pour au final commencer à envahir l'Ukraine et que personne puisse rien faire face à leur invasion. Je crois dans la vidéo de Grand Angle, ils expliquent en fait, finalement, l'Ukraine, c'est un peu un pays. En réalité, ils sont pas dans l'OTAN, ils sont pas dans l'Union Européenne. Je dis pas qu'ils sont loin de nous, mais c'est un pays dont finalement on s'en fiche un peu de leur sort. Il y en a qui pensent ça. C'est une des possibilités, en gros, que finalement l'Ukraine, au final, c'est un peu de la façade, hein, le fait qu'on dise qu'on les soutient et tout, juste pour faire face à la Russie. Mais au final, le sort de l'Ukraine, on peut potentiellement s'en détacher un petit peu. Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on laisse la Russie s'emparer de l'Ukraine, qui commence à faire une annexion, etc., et à remettre pas le communisme, mais à imposer leur politique en Ukraine. Ça, c'est une des possibilités. Donc, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous pouvez en penser ? Comment évolueraient les marchés, en fait, dans une situation comme celle-là ? Ou alors,
dans une autre situation où les pays de l'OTAN et où les USA et où la France et où l'Union européenne commenceraient à trop s'intéresser et à commencer à vouloir faire la guerre avec l'Ukraine. Comment voyez-vous les marchés évoluer dans les prochaines semaines? Plutôt bien, plutôt mal? Oui, on va pas se mettre dans la merde pour eux. L'Europe et l'OTAN ne leur doivent rien. C'est triste, mais bon. Alors, ouais, mais d'un côté, c'est probable. Mais d'un autre côté, ça voudrait dire qu'en fait, on serait en mode impuissant. C'est-à-dire qu'on les regarde, ils se font envahir, bon bah c'est ok. Envahir un pays, ça serait lambda en fait. C'est-à-dire que la Russie pourrait envahir le Kazakhstan, d'autres pays anciennement satellites de l'URSS, peu importe, voilà. À part s'ils font partie de l'OTAN, justement. C'est ce que le Joe Biden a dit. Si la Russie touche à un pouce de l'OTAN, ça va partir en couille. Alors là, c'est intéressant ce qu'on a sur notre sondage. Je vais vous montrer les résultats. On a 42% dans le chat qui pensent que c'est mal, que les marchés vont mal évoluer dans les prochaines semaines. 42% aussi qui pensent que c'est bien, donc on 10 contre 10, et seulement 4 qui pensent qu'il n'y aura pas de répercussions. Donc là, bah en fait, ça nous avance pas cette histoire, quoi. C'est-à-dire que là, vous pensez clairement qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un peu la représentation du marché en ce moment, c'est l'incertitude. Il y en a qui pensent que ça va mal se passer, dans le sens où la guerre va pouvoir potentiellement être nucléaire, être mondiale. D'autres qui pensent que ça va bien se passer, c'est-à-dire que la paix va revenir et que tout va revenir à la normale et qu'on va commencer à reparler du Covid, encore et encore. Et d'autres personnes qui pensent qu'il n'y aura aucune répercussion, donc un peu dans le même sens que le bien, quoi. Pas de répercussion dans le sens, bon bah ça fait ni chaud ni froid au marché, quoi, d'avoir ça. Donc voilà, c'est un peu de l'incertitude sur le marché. On va pas se mentir, c'est tout simplement ça. Parlons d'autre chose, justement. Parlons de... Qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, je voulais parler d'un bon plan en plus, les gars. Attendez. Passons sur le bon plan. Je voulais vous parler d'un YouTuber qui s'appelle Tutok. Je sais pas si vous connaissez, il a moins de 2000 abonnés sur YouTube. Et je vais vous présenter, du coup, tout simplement sa chaîne YouTube. Et ce que je kiffe dans sa chaîne YouTube, c'est que c'est une personne qui est pas du tout de ma génération. Et qui pourtant, genre je kiffe trop ses vidéos, je kiffe trop comment il parle et tout. Il a pas beaucoup de vidéos là sur cette vidéo, il y a 53 vues. Vente et token LKMX sans attendre la période de blocage. Il parle des bons plans en fait qu'il y a tout simplement sur les cryptos, etc. Et comme vous voyez, c'est une personne qui a, je sais pas, bon, à la louche, je sais pas combien il pourrait avoir, mais je lui donnerais entre 50 et à peu près, je dirais, 60 ans, quelque chose comme ça. Désolé s'il est plus jeune, et tant mieux s'il est plus vieux, mais je pense pas, je pense que je lui donnerai entre 50 et 60 ans, voilà, 55, 60, et c'est marrant parce que c'est une personne qui est pas du tout de ma génération, et pourtant, il est passionné des crypto-monnaies, et il adore donner des conseils, donner des bons plans sur YouTube, tout simplement. Alors lui j'ai noté, il s'appelle Xavier, passionné des crypto-monnaies, c'est comme ça qu'il se définit. Dans ses vidéos, il a un bon humour et surtout il donne des infos de niche. Par exemple là, il donne pas des infos comme CF qui sont un peu grand public où il va donner les dernières news, etc. Là il va par exemple donner les derniers tokens LKMX pour vendre ces tokens LKMX sans attendre la période de blocage. Donc là c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'il faut connaître le Maillard Exchange, il faut connaître les LKMX, il faut connaître la blockchain Elrond, il faut savoir comment les vendre, il faut savoir avoir un wallet et tout. Donc c'est vraiment une information de niche, mais il a un bon humour. Et il a mais c'est vulgarisé au maximum. Je sais pas si je peux vous montrer un extrait, mais vous irez voir sur sa chaîne tout simplement. Et il a un putain de bon humour, et c'est vulgarisé au maximum, et ça rend les vidéos artisanales, mais pas chiantes. Regardez, là, il tourne dans je sais pas si c'est son garage ou son établi, vous voyez, il a des trucs électriques et tout, il fait ses petites machineries et tout, et ça rend vraiment le truc artisanal, vous voyez, il a même un tableau derrière, enfin ça me bute vraiment, ça fait le professeur qui vous explique et tout, et il fait ses vidéos, une news par exemple, un nouveau listing sur Maillard ou quoi, il va le dire, il va expliquer le projet et tout, et je trouve ça vraiment juste génial. Donc voilà, je vais vous mettre le lien de la chaîne, et vous pourrez aller voir. C'est un peu comme mon Bitcoin et mon couteau, j'ai envie de dire. Il va donner des super bonnes news, et en plus il a pas beaucoup de vues sur ses vidéos. Donc je vous invite à aller consulter tout simplement ces vidéos, parce que vraiment elles sont de super bonne qualité, et moi je kiffe bien en tout cas. Et bref, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Ça serait sympa, pourquoi pas de l'inviter. Je vais voir s'il serait disponible ou quoi. Je sais pas encore sur quel sujet on pourrait l'inviter. Peut-être à peu près pour parler de sa vie, de qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et tout. Est-ce que cette personne elle a eu des entreprises, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient un âge avancé, genre 70 ou 80 ans, dans la formation de CF justement sur le Discord, et ces personnes-là elles disaient qu'elles avaient justement des entreprises, qu'elles avaient eu un certain passé
bah ouais, justement dans l'entrepreneuriat, dans la finance, dans l'investissement et tout. Et il racontait un petit peu comment c'était la vie avant les ordinateurs, comment est-ce qu'on faisait du trading avant les ordinateurs, genre sur des feuilles de papier et tout. Et ça, c'est assez dingue. Et donc, j'aimerais bien parler avec lui un petit peu de sa vie, de qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et tout. Et qu'il en arrive aujourd'hui, à 55-60 ans, à apprécier les crypto-monnaies et être passionné des crypto-monnaies comme ça, à ce point-là. Donc voilà, je voulais simplement vous parler de ça. Et du coup, on va finir cette émission ici, les gars. Je vais juste vous dire le petit mot de la fin. Et du coup, je vais vous expliquer qu'en fait, c'était super important de prendre soin de sa santé et de prendre soin de son corps parce que ça permet d'être mieux dans sa tête. Ça permet de ne pas avoir, entre guillemets, encore une fois, des charges mentales. Donc, merci pour mon anniversaire. C'était le 12 février. Et, euh, et donc voilà, prenez soin de vous, mangez bien, c'est super important, c'est très important de prendre soin de sa santé, de son corps, de soi-même, de son esprit, même de faire beaucoup de sport, c'est super important, et ça permet en fait de tout simplement être super bien dans son corps, de pas être une loque, et voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch de Crypto Future Live, on balance des vidéos directement dès 2 ou 3 jours après la vidéo, après le live, pardon. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez nous soutenir, de venir vous abonner à la chaîne Twitch en balançant votre Prime ou alors tout simplement en soyant sub. Voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut.